Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, on a très peu d'informations. J'ai vraiment hâte moi que cette trêve se termine et que l'on retrouve les joueurs avec les matchs. Parce que là, franchement, c'est pas très intéressant niveau contenu parce qu'il y a au final assez peu d'informations. On démarre avec la une du quotidien AS, salto al liderato. L'Espagne s'est imposée hier 1-0 face au Danemark. Ce fut difficile parce que le Danemark a posé le bus. On va pas dire le contraire. Les Danois qui sont une équipe, comme je vous l'avais dit hier, assez bien organisée défensivement, ils l'ont montré en venant avec aucune velléité offensive. Ils sont venus, si possible, pour prendre un point en faisant 0-0. Mais c'est tout à fait mérité pour l'Espagne qui a dominé assez largement cette rencontre. Grâce à un but de Zubimendi qui est intervenu je crois à 75e ou 80e hier. L'Espagne s'impose et c'est une victoire bien méritée pour la sélection espagnole qui a montré un beau visage maintenant. Voilà, c'était pas simple parce que la sélection danoise a quand même laissé assez peu d'espace dans le secteur défensif. Une petite information qui concerne le Real, c'est juste ici, Vinicius toca el cielo, la valeur marchande de Vinicius, on en a parlé un petit peu hier. Elle est maintenant évaluée à 200 millions d'euros. C'est le joueur le plus cher du monde à l'heure actuelle, aux côtés, je crois, de Erling Haaland et me semble-t-il aussi de Kylian Mbappé. 200 millions d'euros maintenant pour Vini. On ne regarde pas la une du quotidien Marca, les amis, comme hier. Aucune information qui peut nous intéresser sur la une de Marca. On avait un joueur du Real hier sur les terrains pour les matchs de Ligue des Nations. Luka Modric et la Croatie affrontaient donc l'Écosse. Une victoire 1-0 pour la sélection aux damiers. Luka a donc participé à l'intégralité de cette rencontre. 181e cap international pour le capitaine croate. C'est le deuxième joueur le plus capé dans l'histoire du football international, derrière évidemment Cristiano, qui d'ailleurs a joué hier avec le Portugal, Cristiano, et qui a marqué 215 cap international avec le Portugal pour Cristiano, 181 pour Luka avec la Croatie. D'ailleurs, un très gros match pour Luka hier face à la sélection écossaise. L'intégralité de cette rencontre, 87 ballons touchés, 58 sur 65 pour les passes réussies, 89% de passes réussies, 3 passes clés, 2 tirs, 6 sur 6 pour les longs ballons, 4 dribbles réussis sur les 4 qu'il a tentés, 8 duels remportés sur 9, 6 interceptions et 3 tacles, encore une fois. Une palette assez large pour Luka, que ça soit dans l'animation offensive, mais aussi dans les tâches défensives. Vous voyez ses stats, 6 interceptions, 3 tacles, 8 duels remportés. On a toute la palette d'un Luka omniprésent au milieu de terrain, que ça soit défensivement mais aussi offensivement. Quelques petites déclats de Luka hier en conférence de presse ou en zone mixte. Alors déjà, les journalistes ont attendu Modric près de 2 heures après la fin de la rencontre, tout simplement parce que Luka a dû passer par la case dopage. Hier, il a subi un contrôle antidopage à l'issue de la rencontre. Il nous dit j'en ai un peu marre de ces contrôles antidopage, encore un. Mais je suis là pour vous, donc en parlant aux médias, vous qui m'avez attendu, le cas qui continue de subir des contrôles antidopage. Bon, c'est comme ça, évidemment, c'est tout à fait normal. Mais après, voilà, nous on n'est plus surpris du niveau de Luka à presque la quarantaine. Il continue de se régaler sur le terrain et il continue aussi de nous régaler, nous en tant que supporters. Le début de saison du Real, Luka nous dit je suis satisfait, tout se passe bien, mais la saison n'est pas simple pour le moment pour nous. Nous avons joué beaucoup, mais on est là, on est dans la bagarre pour tous les trophées. Je pense que la saison a déjà bien démarré, mais qu'on va continuer à s'améliorer. De toute façon, les amis, vous le savez, et on est tous très impatients de retrouver le Real la semaine prochaine. Et puis directement dans 15 jours, on fera déjà un premier bilan, puisque le Real aura affronté Dortmund et le Barça. Donc on va pouvoir tout de suite savoir où le Real en est par rapport aux finalistes de la précédente édition de la Ligue des Champions et par rapport au Barça qui pour le moment fait vraisemblablement partie des meilleures équipes en Europe depuis le début de saison, avec un potentiel offensif assez exceptionnel côté catalan. Autre déclat de Luka Modric, pas mal de rumeurs qui circulent depuis quelques jours sur une nouvelle prolongation de contrat du côté du Real l'année prochaine. Il nous dit
C'est ce qui se dit dans les médias pardon, mais la vérité est que mon avis va changer 50 ou 60 fois dans la saison. Ça va être je reste, je pars, je reste, je pars. Donc je ne peux pas vraiment vous dire quoi que ce soit. Je me concentre sur ce qui est juste devant moi. De toute façon, les amis, ce que l'on sait du fonctionnement du Real par rapport aux prolongations de contrat des joueurs qui ont entre 35 et 38-39 ans comme Lucas, ce que l'on sait c'est que ça se fera en toute fin de saison, que l'on fera un bilan de la saison de Lucas, que évidemment le principal intéressé, Lucas, lui aussi se posera des questions sur son rôle, sur son rendement aussi, et c'est lui qui prendra la décision de continuer ou non. Après, on connaît l'amour du foot de Lucas. Moi, je pense sincèrement qu'il ira jusqu'au Mondial 2026. Après, est-ce que ça pourra se faire du côté du Real ? C'est une question que l'on peut se poser. Moi, je ne serais pas surpris qu'il y ait une prolongation l'année prochaine pour Luka Modric. Après, les amis, ça sera à Lucas de trancher au fur et à mesure que la saison avancera. On regarde cette petite photo très sympa, Vinicius qui soutient son coéquipier Jude Bellingham. Regardez Vini qui portait le maillot de la sélection anglaise. Alors Vini, on rappelle qu'il est toujours du côté de Madrid, puisqu'il n'a pas participé au Rassemblement National avec le Brésil, donc il est en Espagne et voilà, il portait tranquillement sur un petit jour off le maillot de Bellingham avec l'Angleterre. Une petite double d'éclat de Fede Valverde qui premièrement nous dit: j'ai hésité à prendre le numéro 8. Évidemment, j'en avais très 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 envie, mais j'avais aussi des doutes, la crainte de ne pas être à la hauteur. On parle d'un joueur, Toni Kroos, qui a marqué l'histoire du club et qui a marqué l'histoire du football. Fede nous dit aussi à quel point avoir côtoyé des légendes au milieu de terrain était important pour lui. Il nous dit: jouer aux côtés de Luka Modric, de Toni Kroos ou encore de Casemiro t'apporte beaucoup de maturité. Ils m'ont donné beaucoup de bons conseils et c'est évidemment, je pense, la meilleure des manières pour pouvoir progresser dans une jeune carrière, c'est de côtoyer des joueurs qui ont une expérience folle du plus haut niveau et qui sont de véritables légendes. Et ça, c'est l'un des atouts du côté du Real, d'avoir pu mêler déjà depuis quelques années maintenant la jeunesse et l'expérience. Et dans quelques années, les amis, c'est déjà un joueur expérimenté, mais dans 3 ou 4 ans maintenant, Fede Valverde sera dans ce rôle, mais par rapport à des jeunes qui arriveront du côté du Real. C'est ça qui est assez dingue. On a su transmettre du côté de Madrid ce que les vétérans ont gagné, a été transmis aux jeunes, et ça se fera encore dans quelques années avec par exemple Fede qui deviendra un élément important pour les jeunes qui arriveront au club d'ici à quelques années. 2-3 petites informations qui concernent Kylian Mbappé. Alors vous l'avez vu, on en a parlé, la boîte de nuit en Suède pour Mbappé. Son petit trip du côté de la Suède durant cette trêve internationale était évidemment accepté par le Real. Il y a eu feu vert de la part du Real. Les joueurs, ils ont eu 5 jours de repos, ils font bien ce qu'ils veulent sur leurs jours de repos, il n'y en a déjà pas beaucoup des jours de repos tout au long de la saison, donc ils font évidemment ce qu'ils veulent avec sur leurs jours de repos. Donc le Real avait donné son feu vert à Mbappé. Vous savez, les amis, de toute façon, la problématique à l'heure actuelle, c'est pas forcément entre le Real et Mbappé, c'est vraiment entre Mbappé et l'équipe de France. Donc voilà, s'il avait envie d'aller en Suède pendant ces jours de repos, il fait bien ce qu'il veut, Kylian Mbappé. Après, c'est une autre question, le timing parce que l'équipe de France jouait, parce qu'il est capitaine, ça c'est une autre question, mais ça n'a rien à voir avec le Real. 2 autres informations, Kylian Mbappé est déterminé à réussir du côté de Madrid, et petite information aussi très importante, il s'est fixé comme objectif le Ballon d'Or 2025. Je pense qu'il est conscient qu'il ne remportera pas le Ballon d'Or cette année, qui sera certainement promis à Vinicius, on cesse de le répéter les amis. Mais voilà, Kylian s'est fixé le Ballon d'Or 2025. Alors franchement les amis, je pense qu'il va falloir faire beaucoup mieux que ce qu'il nous propose depuis le début de saison. Alors on peut dire il est toujours en train de s'adapter, il travaille pour revenir au plus haut niveau. Oui, certainement, et c'est tout ce que je lui souhaite. Maintenant, il va falloir faire beaucoup mieux que ce qu'il nous montre depuis le début de saison. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand même, les amis, du début de saison l'année dernière, par exemple, de Jude Bellingham.
qui fait partie des favoris au Ballon d'Or cette saison. On rappelle aussi que Vini aussi sera certainement le vainqueur du Ballon d'Or, mais vous vous souvenez du début de saison de Bellingham, au bout de 2 mois, on pensait déjà qu'il avait de grandes chances de remporter le Ballon d'Or. Franchement, les amis, ça fait 2 mois que la saison a démarré. Mbappé fait un bon début de saison, mais pour remporter le Ballon d'Or, il va falloir faire quand même beaucoup mieux que cela. Hein. Donc il s'est fixé cet objectif. Maintenant, il faut qu'il s'en donne les moyens en étant tout simplement bien meilleur, selon moi, sur les terrains. Parce que remporter le Ballon d'Or, hein, ça veut dire être en très très grande forme et être très performant sur les terrains. Ce qui pour le moment n'est pas le cas de Mbappé, qui n'est peut-être pas en très grande forme et qui n'est peut-être pas le joueur le plus performant à l'heure actuelle du monde. Donc pour le moment, le début de saison pour un futur Ballon d'Or n'est pas forcément exceptionnel pour Kylian Mbappé, qui aurait d'ailleurs informé l'équipe de France qu'il ne veut jouer uniquement que les matchs les plus importants avec les Bleus. Donc évidemment, on peut lire à travers les lignes, la Ligue des Nations, ça ne l'intéresse pas. Alors encore une fois, les amis, ça c'est une problématique avec l'équipe de France. Hein. Tu as quand même ton capitaine qui dit grossièrement, voilà, moi les petits matchs là face à Israël, face à la Belgique, c'est pas un petit match face à la Belgique, mais c'est la Ligue des Nations, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas risquer de me blesser pour ce genre de match. Et évidemment que voilà, je pense que ce sont des informations et des déclarations qui peuvent évidemment mal passer du côté du groupe de l'équipe de France et auprès du public français. Son objectif, c'est le Real pour le moment, c'est le Ballon d'Or 2025, c'est réussir au Real. Et puis dès lors qu'il y aura des matchs avec l'équipe de France qui seront des éliminatoires, par exemple du Mondial ou de l'Euro, là il sera intéressé. En tout cas, voilà ce que l'on peut dire de Kylian Mbappé, qui s'est quand même fixé cet objectif donc avec le Real, le Ballon d'Or 2025. Une petite information aussi qui concerne Toni Kroos, les amis, on va terminer là-dessus d'ailleurs, oui. Toni s'est inscrit auprès de l'UEFA pour obtenir sa licence d'entraîneur. Alors attention, il ne sait pas encore s'il veut réellement devenir entraîneur, mais il veut être prêt au cas où. Pour le moment, il n'a pas dit, voilà, je veux être entraîneur, mais pour ne pas avoir de regrets, pour ne pas prendre de retard, il s'est tout de même inscrit. Alors on verra peut-être dans quelques années Toni Kroos sur un banc de touche, ce qui serait quand même assez sympa. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, ça fait hyper plaisir les amis. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à demain. Ciao.